film donc, sur le festival qui s'appelle Festival mondial des arts nègres, qui est une 3e édition. Il y a eu un premier en 66, juste après l'indépendance, ensuite un autre en 77 au Nigeria, et puis en 2010 donc à Dakar, au Sénégal, un festival mondial des arts nègres, donc, qui était une espèce de volonté de remettre en avant les thèmes de la négritude, et puis de choisir le thème de la Renaissance africaine, avec une volonté donc d'avoir ce thème central, sachant que ce terme-là est compliqué à définir, et que ça aussi fait partie du film que d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire que ce terme Renaissance africaine. Comme si c'est moi que tu frappais. Petit frère, je t'ai donné la réponse que tu voulais. Maintenant, tu as les mains propres. N'est-ce pas? Il y avait énormément de choses donc, au Festman, énormément de choses représentées comme l'architecture, le design, le théâtre, les arts plastiques, mais il y avait aussi du sport, tout ce qui pouvait concerner en fait, la culture africaine. Il y avait aussi des conférences et un colloque. Voilà, donc nous on a choisi de suivre plus particulièrement en fait, le théâtre et les arts plastiques. On a parlé un petit peu de musique. On a essayé de comprendre à travers la voix des artistes qu'est-ce que ça voulait dire pour eux ce terme de Renaissance africaine, et d'une façon plus générale qu'est-ce que ça voulait dire pour eux qu'être un artiste africain aujourd'hui dans un monde globalisé avec un marché global et dans une situation où être un artiste contemporain n'est pas forcément bien accepté par les familles localement. Donc qu'est-ce que ça veut dire que de devoir ou ne pas devoir s'exporter, et donc avec aussi des questionnements autour de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que de se positionner dans un marché qui est plutôt, comme le dit un des artistes dans le film, qui dit qu'il y a un marché qui est un marché du white stream, c'est-à-dire un marché plutôt blanc. Comment, quand on est un artiste africain, on trouve sa place, tout en évitant peut-être justement d'être dans le cliché ou dans le catalogue de l'artiste estampillé africain. En jouant sur différents niveaux, justement en acceptant de temps en temps d'être l'artiste africain, je crois, et en même temps en ayant une démarche souvent très contemporaine. Donc revendiquer une qualité artistique de haute voltige, on va dire, tout en rentrant et ne rentrant pas dans la case artiste africain exotique, pour simplifier. Donc du coup, essayer toujours de se signaler en tant qu'artiste, tout en étant aussi dans une problématique de lutte et militante pour la majorité de ces artistes qui étaient là, puisqu'ils avaient été invités aussi parce qu'ils étaient représentatifs d'un certain engagement. Et donc c'est quelque chose qui est difficile, puisqu'à la fois ils se revendiquent comme des artistes qui ne veulent pas être dans la case artiste africain exotique, et en même temps cette identité-là qui leur est auto-attribuée, pour reprendre ça c'est un peu les thèmes de ma recherche, mais cette identité-là qui leur est prescrite, auto-attribuée, ils doivent à la fois s'en détacher, tout en même temps la revendiquant pour qu'elle soit transformée et qu'elle devienne une identité positive, sachant qu'à terme, ils espèrent toujours que ce sera plus nécessaire.